Georges Merindi, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes Estras. Où est-ce que vous vous trouvez précisément ce fameux 16 janvier 2001, lorsque Laurent Désiré Kabila est tué? Oui, donc ce jour-là, j'étais de service, mais exactement à l'heure où les balles ont retenti, je me trouvais chez moi à la maison. Je venais de sortir du Palais de Marbre pour aller m'apprêter au voyage qui devait avoir lieu le soir. Pourquoi est-ce que vous quittez le service à ce moment précis? Le moment, ce n'est pas ce qui est important, puisque comment moi je pouvais anticiper les événements, ce n'était pas la première fois. Nous avions l'habitude de quitter le service pour aller nous apprêter au voyage. On avait l'habitude de sortir un moment, tantôt pour chercher à manger. Ce jour-là, le chef de l'État allait faire un voyage vers le Cameroun où avait lieu un sommet France-Afrique. Qu'est-ce que vous faites lorsque ces coups de feu retentissent? Lorsque j'entends à travers le Motorola que j'avais, j'essaie de rejoindre le Palais de Marbre le plus vite possible. Malheureusement, dès le coup de feu, Idi Kapende a ordonné la fermeture de toutes les entrées et de toutes les sorties du Palais de Marbre. Ça a pris en tout cas des heures. J'ai fini par entrer là-dedans et j'ai demandé qu'on m'aide. Je croyais que j'allais rejoindre le cortège présidentiel qui s'était rendu vers la clinique Ngaliema. Plus tard, la voiture rebrousse chemin. Là, au Palais de Marbre, il y a un type qui m'arrête, me met dans le capot d'une voiture, destination, quelque part là où il me garde. Si je me rappelle bien la date, ça peut être le 18, ils m'enlèvent de ces lieux où ils m'ont amené pour m'amener au GLM. Vous êtes enchaîné, vous êtes à l'isolement. Comment est-ce que vous parvenez à fuir avec le major Bora Ouzima notamment? Évidemment, vos questions aussi viennent effectivement des versions que le régime, via la propagande, a fait gober aux gens. Au GLM, il n'y a jamais eu évasion. La journée du 27 février, c'est tard maintenant la nuit. Chap maintenant viendra pour me soutirer moi de la cave. Il soutire bord de la cave et il soutire bas de la cave pour nous amener vers la mort. Et c'est là où maintenant les choses vont basculer. Bora, c'est quelqu'un qui est connu avoir de l'argent. Il a tout simplement proposé de l'argent et Saloum a fini par céder. Et puis, c'est tout. Et pourquoi est-ce qu'il vous associe à cette fuite si vous ne lui avez pas payé? Le tueur était fatigué des massacres. En plus, Kapende, qui était le protecteur du GLM, venait d'être arrêté par les Zimbabwéens. Ce sont des facteurs qui ont contribué à ce que Saloum puisse décider de mettre fin à cette carrière de tortionnaire. Il vous relâche. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez à Brazzaville apparemment. Effectivement, la seule façon de fuir Kinshasa, c'est Brazzaville. Il n'y en a pas de voie. Mais malheureusement, à Brazzaville, il y a des journaux qui ont écrit que les originaires du Kivu sont aux arrêts là-bas. C'est dans ces conditions que Bora continue le voyage avec Saloum jusqu'en Belgique pour y demander l'exil, puisque, entre autres, les promesses que Bora avait données à Saloum, c'est de l'amener en Europe, très loin de Kabila. Et vous? Nous restons, moi et Bahat, nous restons à Brazzaville un moment pour non seulement reprendre la forme humaine, soigner nos plaies. Plus tard, nous nous débrouillons maintenant pour quitter Brazzaville. Direction le Rwanda, c'est ce que vos accusateurs disent. Ah oui, mes accusateurs veulent dire effectivement ce qui va vite bien consommer la proie, mais nous sommes passés par le Rwanda plus tard, bien sûr, pour aller chez nous, mais ce n'est pas de direction le Rwanda, nous sommes allés ailleurs qu'au Rwanda. Vous avez toujours protesté de votre innocence malgré les témoignages, les accusations contre vous. Qui a tué le président Laurent Désiré Kabila selon vous? Au départ, je tenais Rachidi pour l'assassiner comme on le présentait, mais j'ai fini par comprendre qu'ils ont tout affirmé sur Rachidi, mais il n'y a rien qui prouve, puisque même son arme a été cachée. Il y a les mensonges de Mota montrent suffisamment qu'il n'était pas sous torture, mais il a librement changé de version. Et donc, je n'ai plus de doute sur le fait que ceux qui ont manipulé, ceux qui ont fait des enquêtes biaisées, ceux qui ont fait des procès circuités, ils ne peuvent pas avoir fait ça gratuitement. Et Joseph Kabila a agi activement. Kapende a agi activement en inventant de fausses versions et en voulant orienter les pistes. Voilà aujourd'hui, les versions connues sont des fausses versions et moi je l'affirme, M. Kabila n'était plus en odeur de sainteté avec ses frères, que ce soit avec Kapende. Kapende sortait de la prison juste avant la mort d'Mzé. Joseph s'est caché au Katanga avec beaucoup d'autres officiers et donc voilà, c'est ça. Allez consulter les archives du GLM, vous verrez Kapende au GLM en prison. Kapende a monté une histoire de prostitution pour expliquer le détournement des fonds pour lesquels il a été jeté au prison au GLM et il a même remis l'argent. D'ailleurs, il devait passer général et il n'est plus passé général à cause de ces vols-là, ces détournements de plusieurs millions. Georges Merindi, merci. Georges Merindi.